tellement beau. C'est tellement beau la France. Moi, ce film-là, je l'ai pensé, effectivement, la réconciliation, c'était très important. D'ailleurs, sur l'affiche, c'est écrit Fenwick Réconciliation populaire. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de capter l'émotion, de documenter cette colère-là. Dans l'équipe avec qui j'ai travaillé, on n'était pas tous sensibles au même degré à ces questions, que ce soit sur le mouvement des Gilets jaunes, mais juste à la politique en général. Et en fait, tous les quatre, on est rentrés complètement bouleversés de ce qu'on venait de vivre. Je ne sais pas. Tu sais pas? Mais par contre, j'ai su à un moment donné, c'est là que je l'ai retrouvé. J'ai su à un moment donné qu'ils se retrouvaient à Lannister et puis qu'il y avait des barbecues et tout ça. Et moi, j'étais impressionnée et puis je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour vivre. C'était la majorité de ces gens-là. Et au début, j'amenais en même temps un kilo de merguez ou un truc comme ça. Vraiment, j'étais touchée par leur mouvement. Et puis je reste gilet jaune. Je suis tous les samedis matins sur le gilet de ma matin. Alors le film aussi, on voit apparaître pas mal de fois un sentiment de résilience. C'est-à-dire que les gens acceptent, on trouve, en tout cas dans le film, pas mal leurs conditions. Ils arrivent à supporter. Mais on voit quand même cette espérance de quelque chose qui pourrait rejaillir, de quelque chose qui pourrait changer. Il y a ce désir de changement. Mais est-ce que dans les discussions, tu vois des perspectives d'incarnation un peu comme on l'a entendu? Alors je dirais pas qu'il y a une grosse perte d'espoir qui en fait me dit, moi si demain il y avait un mouvement populaire, je sais pas si j'y retournerais. Et puis il y a à côté, il y a un Yvan que vous avez vu avec le t-shirt Résistance, qui lui, par contre, la première fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Moi, je suis née le premier jour où j'ai manifesté avec les Gilets jaunes. » On est en colère parce qu'on est impuissant. C'est tellement facile de créer un réseau d'entraide qui est assez rapide pour des trucs, on va pas s'envoyer, tu vois, on ne parle pas d'un médecin, on a quand même allé à l'hôpital. Je sais pas, moi t'as besoin de fouiller les villes, est-ce qu'on peut pas commencer à construire des réseaux d'entraide? Puisqu'on ne veut plus faire partie de leur monde, créons le nôtre, ça c'est super possible. Là je suis contente, il y a un collectif de Gilets jaunes à Bandol qui nous a invités pour projeter. Et C'est une serre, c'est ça? c'est dans une serre. Ouais, j'ai vu ça passer. Une serre d'agriculteurs. Attends, j'ai une photo pour te montrer. Ouais, ça peut être super marrant. Mais j'ai trop kiffé, je me suis dit, mais c'est dans des lieux comme ça aussi, tu vois, sortir un peu du ciné, un peu élitiste, tu vois. Ah, dans une serre, c'est pas rigolo. Hein. Et en fait, elle est super bien aménagée en plus. Je t'avais montré dans les photos de la serre. Bah, si c'est une serre d'agriculteur, ça peut être très grand. Hein. Et regarde, ils l'ont aménagée, genre, avec des fauteuils et tout. Oh, il y a carrément le van dans la serre. Mais ouais, Ah ouais. de la déco et tout, je t'avais montré. Raconter un peu ton background, ce que tu as fait avant et comment t'en es arrivé en fait à ce projet. Est-ce que c'est une initiative personnelle? Est-ce que c'est de l'éducation populaire? Est-ce que c'est une enquête que tu voulais mener? C'est que j'ai poussé les portes de Emmaüs. Et en fait, j'ai rencontré des gens très différents de moi, que j'aurais jamais pu rencontrer ailleurs que là-bas. Des gens qui venaient des quatre coins du monde, d'une richesse humaine immense. Des chaînes comme France 5, Arte ou tout ça. Arte, je leur ai envoyé. Il y avait une des meufs qui était intéressée. Il y a énormément d'infos sur France 5. Arte, ouais, ça serait cool. C'est génial. Ça serait cool, ouais. Ça serait beau pour un premier docu. C'est beau quand même. Ils sont en train de comprendre qu'ils sont perdus. Et donc, à partir de ce moment-là, ils sont beaucoup plus agressifs et beaucoup plus dangereux pour la population et notre perte de souveraineté et tout ça. Alors, vous pourriez faire une très très belle série sur les femmes dans ce mouvement, les politiciens dans ce mouvement, les menaces dans ce mouvement, évidemment ceux qui ont tout perdu, ceux qui ont été... mais enfin, je trouve que ça serait un beau projet pour vous. Ils sont super.
Non. Si. Ils sont tous très cool. Ils ont tous très vite ouvert leur porte. Ouais. Ils ont grave accordé du temps, de l'espace. Ils sont impliqués, non? Ils sont grave impliqués. Ça fait plaisir. Je te jure, ça fait plaisir. Tu ressens que ce que tu fais, ça a du sens quand t'es avec des gens comme ça. Encore plus. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à remplir les salles. Ouais. Non, c'est cool. Cette petite tournée là en Bretagne, c'est vraiment bien. On rencontre tout le temps du monde. Alors on est fatigué, mais c'est vraiment ultra enrichissant. Plein de gens très différents. Et Allez, ça marche. Nickel, la carte SD te remercie. là, salle 5, salle 5. Salle 5 les gars, salle 5.